you going to say that all ravens bite? You're talking about all ravens, even the ones that you've never seen. Bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler notamment de la question de la transformation des produits de la pêche. Cette question notamment de la transformation, mais aussi de la conservation des produits de la pêche, est un élément fondamental dans la logique de maximisation de la valeur, mais aussi de la réduction des pertes pour optimiser la rentabilité des business autour de la pêche. Donc, nous allons essayer de découvrir pourquoi est-ce que la transformation et la conservation notamment des produits de la pêche vont être des éléments fondamentaux, essentiels. Nous allons essayer de parler notamment des différentes techniques de transformation des produits qui vont être retrouvées, les méthodes de conservation qui vont être les plus adaptées aux produits de la mer. On va aussi essayer de répondre à certaines questions. Comment structurer une activité de transformation pour optimiser les revenus? Pourquoi est-ce qu'il faut transformer et conserver les produits de la pêche? Alors, la pêche est une activité qui produit des denrées périssables. Sans une bonne gestion, des grandes quantités de poissons et de fruits de mer sont perdus avant d'arriver aux consommateurs. Donc, il va être extrêmement important, partant effectivement de ces constats, que l'on puisse s'organiser à réduire les pertes post-optimisation ou post-production. Donc, on a beaucoup de produits de la pêche qui se détériorent rapidement sans conservation adaptée. Donc, effectivement, c'est des produits extrêmement sensibles. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut augmenter la durée de vie des produits avec des techniques appropriées. Et donc, les poissons, les fruits de mer peuvent être stockés le plus longtemps possible. Donc, l'idée est de pouvoir ajouter de la valeur aux produits en ayant une logique de transformation, donc poissons fumés, séchés, en conserve, qui vont se vendre d'ailleurs plus cher et toucher un marché plus large. Il faut aussi penser à faciliter le transport et la distribution de ces produits. En effet, les produits conservés vont être beaucoup plus simples à transporter. Une bonne maîtrise de ces techniques permet donc d'améliorer la rentabilité et de mieux répondre aux besoins du marché. Donc, les différentes techniques de transformation des produits de la pêche peuvent être listées de la façon suivante. Donc, on va d'abord effectivement parler des logiques de transformation qui permettent d'ajouter la valeur ajoutée aux produits et d'améliorer leur conservation. Donc, on a le fumage, donc technique très couramment utilisée, donc une méthode qui consiste à fumer le poisson pour prolonger sa durée de vie, sa durée de conservation en tant que produit effectivement consommable. En plus, l'avantage, c'est qu'on a un goût apprécié par les consommateurs, donc le poisson fumé effectivement étant assez bien apprécié, au-delà donc de la conservation sur plusieurs semaines. Donc ça, c'est l'une des premières techniques. Deuxième technique, le séchage. Donc là, l'optique, effectivement, c'est d'exposer les poissons au soleil pour les déshydrater et prolonger ainsi leur conservation. Donc, c'est une méthode qui est économique, qui est idéale pour les régions comme les nôtres, des régions notamment ensoleillées et où justement les moyens de conservation ne sont pas toujours aisés. Ensuite, on a effectivement la question de la salaison. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir ajouter du sel au poisson pour éviter la prolifération notamment des bactéries, préserver la chair et notamment vendre effectivement sur de longues distances. On a ensuite les méthodes un peu plus génériques, on va dire, donc de congélation et de surgelé. Donc ici, l'optique, c'est d'utiliser le froid pour ralentir la dégradation des produits en permettant une conservation de la fraîcheur des produits pendant plusieurs mois. Alors, autre technique, c'est la mise en conserve. Donc là, l'idée, c'est de transformer le poisson en boîte de conserve pour une longue conservation sans besoin effectivement de réfrigération. Donc là, on a un produit qui va être facile à transporter et à stocker avec une longue durée de vie. Et ça, c'est des aspects qui vont impacter encore une fois la rentabilité de notre business. Donc, la transformation en farine ou en huile de poisson, l'utilisation des résidus de poisson
pour produire des aliments pour le bétail ou par exemple l'huile riche en oméga 3, c'est des façons effectivement de pouvoir poser une logique de transformation en permettant une valorisation de toutes les parties du poisson et ainsi de réduire les déchets. Donc, les méthodes de conservation adaptées aux produits de la mer, telles que la réfrigération, ou tout simplement l'utilisation de la glace ou des chambres froides pour conserver effectivement les poissons frais, vont être effectivement des méthodologies idéales pour les marchés urbains ou pour les ventes à court terme. On a toujours sur les questions notamment de conservation, l'emballage sous vide, où l'idée c'est de retirer effectivement l'air et donc d'optimiser les méthodes de conservation en ayant une méthode très efficace pour les exportations et la distribution notamment en supermarché. Donc l'emballage pour vide est assez efficace à ce niveau. On a ensuite les agents de conservation naturels. Donc là, l'idée c'est d'avoir une utilisation de solutions à base de sel, de citron ou de vinaigre pour ralentir la décomposition. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une approche utile pour les petites entreprises sans accès à la réfrigération. Ensuite, on a une logique de structuration de cette transformation qui peut se poser en suivant notamment une méthodologie en plusieurs étapes. Donc, il faut choisir une méthode adaptée aux besoins du marché. Donc, analyser notamment la demande locale par rapport aux préférences des consommateurs sur les méthodologies de transformation qui sont appréciées. Est-ce que c'est les produits fumés, séchés ou en conserve? Et ça va être un élément extrêmement important qui va permettre de déterminer la méthodologie de conservation qu'on va utiliser. 2, il faut une mise en place des équipements de transformation. Donc, ça peut demander des investissements dans des fours à fumage ou l'utilisation notamment de méthodologies traditionnelles, les séchoirs, les unités de froid pour conserver les produits. Il faut aussi respecter les normes sanitaires et de qualité en appliquant et en pratiquant les normes qui sont posées pour garantir la sécurité alimentaire de ces produits transformés. Ensuite, il faut trouver les canaux de distribution qui sont les plus adaptés en identifiant notamment les marchés locaux, les supermarchés, les plateformes de commerce électronique et les exportateurs qui peuvent être intéressés par les produits transformés. Donc, il faudra aussi que l'on puisse travailler à valoriser les sous-produits pour minimiser les pertes et ainsi transformer les déchets en farine ou en huile de poisson pour diversifier les revenus. Donc ça va être aussi un élément extrêmement important. Il faudra que l'on puisse, sur ces points-là, essayer de voir comment s'organiser, notamment en coopérative. Notamment, c'est des choses qu'on peut observer, particulièrement avec les femmes qui sont spécialisées particulièrement sur le fumage ou la salaison. Dans les éléments de commercialisation du poisson. Donc, le séchage du poisson à grande échelle pour l'exportation vers d'autres pays peut aussi être envisagé, notamment les pays qui sont plus, en tout cas, enclavés par rapport à la mer et n'ont pas un accès à la mer. Donc, ça peut être extrêmement intéressant à envisager. Donc, la production aussi de farine de poisson, donc cette logique de transformation industrielle ou semi-industrielle pour aboutir à des produits transformés, c'est aussi quelque chose qui peut permettre encore une fois d'optimiser votre chaîne de valeur. Et donc, pour ça, il faut tout simplement, encore une fois, évaluer les besoins du marché. Donc, le marché local, le marché international pour identifier les produits qui sont demandés, les attentes des consommateurs, tester différentes méthodes de transformation. Donc, en commençant bien sûr à petite échelle avec notamment des méthodologies traditionnelles avant de pouvoir envisager d'investir dans des équipements plus avancés. S'assurer de la qualité et des normes sanitaires, respecter les bonnes pratiques pour garantir la sécurité alimentaire. Donc, ça aussi, ça va être un élément fondamental. Et développer un réseau de distribution efficace en travaillant avec les marchés locaux, les restaurants et les exportateurs pour élargir notamment la clientèle. Donc, en somme, voilà un peu les éléments qu'on peut retenir en matière de transformation et de conservation des produits de la pêche
qui vont être notamment des aspects ou des leviers, en tout cas essentiels pour augmenter la rentabilité de votre business, la rentabilité de votre projet entrepreneurial, en réduisant notamment les pertes. Donc, veillez à voir comment intégrer ces différentes techniques qui sont évoquées pour valoriser vos produits, pour toucher un large marché, pour assurer une pérennité de votre activité. Et n'oubliez pas que l'expérimentation est aussi un élément fondamental dans la logique entrepreneuriale.